Hey! Bonjour tout le monde! Je fais un petit live surprise aujourd'hui. Je vais laisser un peu le temps aux gens d'arriver s'il y a des personnes qui viennent, hein, parce que je fais un peu un live surprise comme ça, parce qu'on m'a posé des questions par rapport aux archives akashiques. Donc, je vais répondre aux questions aujourd'hui, puis si ça donne que vous êtes avec moi en direct et que vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer avec la première question qu'on m'a donnée. Alors, il y a Diane qui m'a demandé est-ce que tout le monde a accès à ces archives akashiques? Et cette personne-là dit avoir essayé, mais ça n'a pas trop marché. La bonne nouvelle, c'est que oui, tout le monde a accès à ces archives akashiques. C'est pas juste pour les initiés, c'est pas juste pour les personnes qui sont des médiums. C'est vraiment tout le monde qui peut ouvrir ces archives akashiques. La principale raison, c'est qu'on est tous et toutes liés à la source. Donc, en fait, on est tous et toutes médiums. Mais c'est sûr que c'est un peu plus facile si quelqu'un travaille déjà sa médiumnité, mais on est tous connectés à la source, donc on a tous cet accès à nos propres archives. Il n'y a pas à avoir une permission spéciale. Puis je vais bientôt l'enseigner parce que je suis en train de préparer un cours pour apprendre à lire ses propres archives akashiques. Je me croise les doigts, j'espère que je vais pouvoir le lancer en juillet. C'est beaucoup de travail. C'est un cours en 6 modules. Puis, en fait, c'est que pour ouvrir ces archives akashiques, il y a plusieurs prières d'accès qui sont transmises. Et puis, donc, moi, dans mon cours, je transmets la prière d'entrée de Linda Howe parce que c'est avec elle que j'ai fait mes formations en archives akashiques. Donc, bonjour Louis, j'ai des gens qui parlent toutes sortes de langues ici, c'est le live en français, j'en ferai un en anglais plus tard. Donc, oui. Donc, quand on a la prière d'accès, quand on récite cette prière d'accès-là pour ouvrir ses archives akashiques, dès qu'on dit qu'on a terminé la prière, on dit que les archives akashiques sont ouvertes, bang, ça y est, on est dedans. C'est sûr que au début, c'est peut-être pas de la grande canalisation immédiate, on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'au début, on prend vraiment le temps là, de ressentir l'énergie de ces archives akashiques. On peut pas nécessairement aller poser des questions tout de suite, puis c'est pas nécessairement évident. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la prière d'entrée, on est dans ces archives akashiques, même si on n'a pas l'impression de canaliser ou on n'a pas l'impression d'être guéri. On est dedans, on peut recevoir des messages. Après ça, c'est vraiment d'aller travailler sur cette connexion-là avec ces guides d'âme. Pour les personnes qui ont déjà fait le cours de canalisation avec moi, parce que je sais que la personne qui pose la question, elle a déjà fait le cours de canalisation avec moi. Donc là, c'est sûr qu'il y a déjà eu un travail de canalisation. Tu sais, vous avez vu comment est-ce qu'on pose des questions, comment est-ce qu'on canalise avec les guides, c'est quoi les 4 clairs, c'est quoi vos clairs qui sont les plus dominants, c'est quoi ceux qui sont à travailler. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile quand il y a déjà cette compréhension ou tu sais quand on peut un peu palper c'est quoi la connexion avec ces guides, c'est quoi le type de message qu'on a déjà. Donc, ça donne une longueur d'avance. Quand j'ai fait mon cours sur les archives akashiques, c'est ouvert à tout le monde. Puis on était, je dirais, la majorité, c'était des personnes qui travaillaient pas comme médium dans la vie. Il y avait des personnes qui faisaient du Reiki, puis qui canalisaient un peu des messages pendant qu'elles faisaient des traitements. Mais sinon, je suis en train de me demander, le premier cours, là, je pense que j'étais peut-être la seule médium. En tout cas, la personne qui travaillait comme médium, qui était présente, puis tout le monde arrivait à canaliser dans ses archives akashiques. C'est sûr qu'il faut mettre l'ego de côté, il faut mettre les doutes de côté. Ça, c'est quelque chose, c'est comme un gros morceau qu'on fait en amont dans mon cours de canalisation quand on commence là-dedans. Mais oui, tout le monde a des messages. Puis même, moi, ce que je trouve génial, c'est que les journées où est-ce qu'on est fatigué,
puis qu'on sent qu'on a comme besoin d'un boost, mais qu'on est trop fatigué pour canaliser les guides ou tu sais, des fois, on est juste plus capable de rien faire, on peut tout à fait réciter la prière d'entrée, aller dans ses archives, puis juste rester là, comme ça, juste dire au guide, là, envoyez-moi des bonnes énergies, aidez-moi, je sais même pas comment formuler, mais parce que dès qu'on est dans les archives akashiques, il y a des énergies de guérison. Puis justement, dans les derniers modules là, de mon futur cours sur les archives akashiques, je suis vraiment vers la fin. Je suis en train d'enregistrer les derniers modules, mais c'est des modules où est-ce qu'on va guérir des vies antérieures, des schémas ancestraux, mais c'est aussi une méditation que c'est juste comme, OK, vous êtes là, puis vous vous laissez guérir par un soin de lumière, par les archives akashiques. Donc oui, pour revenir à la question de départ, oui, tout le monde peut canaliser ses archives akashiques. Moi, j'offre un cours pour faciliter le processus. C'est un cours aussi où est-ce que vous êtes en relation avec moi, vous pouvez poser des questions, mon futur cours, mais ouais, c'est pas quelque chose là, juste pour un petit groupe spécifique. Bonjour tout le monde, je vois des personnes qui se sont jointes là, de la Suisse, tout ça. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis en train de répondre à des questions qu'on m'a posées en amont sur les archives akashiques, mais si vous en avez, si vous voulez m'en poser pendant le live, vous pouvez les écrire dans la case là, questions ou commentaires. Donc, je vais passer à la deuxième question. Il y a une personne qui m'a demandé « Est-ce que ton expérience a changé depuis que tu as ouvert tes archives akashiques depuis la première fois? » Oui, mon expérience a changé, c'est sûr, c'est sûr. Au début, dans mes archives akashiques, je voyais juste comme... Je voyais pas grand-chose. C'est comme si j'avais une visière, tu sais, je voyais que c'était comme un peu plus noir, sombre, qu'il y avait comme un petit foyer, parce que chacun on voit ses archives comme différemment. Juste l'apparence de mes archives, ça a pris vraiment de l'ampleur, là, maintenant, tout ce que je vois, là. Tu sais, j'ai un petit banc où est-ce que mon guide enseignant, ma guide enseignante plutôt, là, de l'énergie féminine, elle vient me voir. Il y a une place où est-ce que vraiment on se dirige, puis là, je regarde mon livre de vie. Il y a comme des parois, je suis à l'intérieur d'un arbre, il y a comme des parois avec des cristaux, puis des livres, puis j'ai la conscience que je suis à l'intérieur d'un arbre, mais qu'il y a tellement de branches, puis qu'il y a toutes les archives akashiques de tout le monde. Puis ça, c'est moi qui vois ça, c'est comme la façon que mon âme m'a donné d'aller visiter mes archives akashiques, mais quand je canalise pour d'autres personnes, quand je vais dans leurs archives akashiques, c'est différent. Chacun, on a des visuels différents pour nos archives, puis chacune, c'est des visuels qui nous aident par rapport à notre incarnation en ce moment. Puis les guides ont déjà dit, dans d'autres incarnations, dans tes archives akashiques, c'était pas le même visuel qu'on te donnait. Fait que les guides, ils jouent vraiment avec qui on est, sur quoi on accroche. Donc déjà, juste pour la partie visuelle, oui, ça a changé sur c'est comment dans mes archives, mais je dirais, sur le côté canalisation, médiumnité, c'est sûr que plus qu'on va dans ces archives akashiques, plus qu'on se pratique avec cette connexion-là, et plus qu'on est... plus qu'on canalise plus de messages, quoi, plus que ça devient puissant. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Je vais prendre des questions ici. Alors, il y a « Oser devenir soi ». Christine qui demande, c'est ce que j'allais demander, je pratique depuis 2016, j'ai jamais eu de visuel, toujours reçu par écrit et j'entends en même temps. Ben voilà, en fait, c'est que tu canalises par claire connaissance et par claire audience, ce qui est très bien. Puis honnêtement, moi, c'est toujours comme une surprise quand je vais dans mes archives akashiques. C'est toujours... tu sais, je sais jamais qu'est-ce qui va arriver comme clair, en fait, parce que je canalise avec les cartes claires, puis j'en ai qui sont plus dominants, puis quand je canalise pour d'autres personnes, j'ai beaucoup de clairvoyance, de clairconnaissance, mais là, tantôt, pour les abonnés à mon infolette, je fais tout le temps un petit tirage de mi-mois, autour du 15, là. Puis là, j'en ai qui me sont venus par claire sentience, claire audience aussi. J'ai eu des messages comme ça. Et habituellement, c'est plus d'autres clairs. Donc, il n'y a pas un clair qui est mieux qu'un autre, mais c'est sûr que, quand on parle à d'autres personnes, puis on dit « Ah, je vois ça »,
on dirait que c'est plus concret pour les personnes de faire comme « Ah oui, tu vois », mais c'est pas plus valide que si on a de la claire connaissance puis qu'on a un téléchargement d'informations. On est tous et toutes différentes, puis c'est ça, on peut capter de façon différente, mais oui, les clairs que tu as, ils sont tout à fait valides. Là, si tu veux aller travailler plus d'autres clairs, ben tu peux faire des exercices. Dans mon cours de canalisation, il y a carrément comme tout un module qui est juste sur les 4 clairs, mais ça se travaille si tu en as envie. Honnêtement, moi, tu sais, j'ai comme la claire sentience puis la claire audience qui sont un tout petit peu en retrait des autres, puis je pourrais les travailler, mais tu sais, je vois pas comme la nécessité parce que les messages passent tellement par les autres clairs. Puis des fois, j'ai un petit peu de clairaudience, de clairsentience, c'est comme ça me satisfait. Fait que des fois, tu sais, il faut pas trop se complexer comme ça. Tu sais, on a tous des talents différents dans la vie aussi. Tu sais, je parle pas juste des talents médiumniques, là, tous les autres types de talents. Fait que, donc, c'est comme ça. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, je vais laisser quelques secondes pour voir. Écrivez-les dans la boîte de commentaires. Je ne prendrai pas personne en vidéo aujourd'hui parce que mon temps est limité. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire ici. Puis, si vous n'avez pas pu faire partie du live, parce que c'est un live surprise que j'ai fait, vous pouvez toujours m'écrire en message direct. Hein. Je lis mes messages, puis je suis pas à un niveau où est-ce que j'ai une tonne d'abonnés non plus. Fait que je suis encore une personne qui a le temps de lire les messages puis de répondre. Fait que tu sais, j'en profite. Là. Alors, gênez-vous pas pour m'écrire en message privé si vous avez d'autres questions sur les archives akashiques. Donc, je vais clore ce live en français. Il est 12h tout le monde ici. Ben, je suis au Québec, hein? Il est 12h, donc super chiffre. Je vais clore ce live. Je vais en faire un autre en anglais plus tard, puis on va voir peut-être genre des personnes qui vont poser d'autres types de questions. Alors, si ça vous tente de vous joindre au live en anglais plus tard, là, si vous êtes bilingue, vous pouvez le faire. Puis oui, Christine, ça me fait super plaisir. Où est-ce que je me situe? Ben, je suis au Québec, au Canada, donc je suis à l'heure de Montréal, de New York. Je suis à 6 heures de moins que la France, la Suisse, la Belgique. Donc, c'est pour ça tantôt que je disais qu'il était 12h. Donc, ouais, ben moi, je commence à avoir faim, c'est le temps de dîner pour moi. Donc, oui, parce qu'on dit le midi, on dit qu'on dîne au Québec et on soupe le soir. Donc voilà, je vais aller dîner avec mon conjoint et puis qui sait, on se reverra peut-être plus tard pour le live en anglais. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.